Nemo m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur l'acteur américain Bruce Willis. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ils ne doivent pas être nombreux, c'est quelqu'un qui est très célèbre. J'ai ressorti tout simplement la fiche Wikipédia qui nous dit que M. Bruce Willis est né le 19 mars 1955 en Allemagne de l'Ouest, d'un papa américain et d'une maman allemande. À l'âge de 2 ans, tout le monde est parti vivre aux États-Unis. Et on nous dit que Bruce Willis a fait quelques petits boulots, mais il a très vite été intéressé par la comédie et puis le jeu d'acteur. Et puis, après quelques débuts, il a connu un premier rôle important, enfin du moins le début de sa notoriété. Ça a été avec comment on dit ça, une série. Alors une série qui mettait en présence Cybill Shepherd dans le rôle de la dame et Monsieur Bruce Willis dans le rôle du monsieur. Alors de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'un cabinet de détectives privés qui tentait tant bien que mal de surnager, de mener sa barque avec 2 personnalités assez antagonistes, et c'est ce qui créait justement l'intérêt. C'était le duo formé par Bruce Willis et Cybill Shepherd dans le rôle de David Addison pour Bruce Willis et Maddie Hayes pour Cybill Shepherd. Alors on avait un Bruce Willis qui était complètement fantasque avec des méthodes un peu bizarroïdes qui partaient un peu dans tous les sens, qui étaient très très amusant, très burlesque. Et puis sa patronne qui en face était très droite, très engoncée dans ses principes, voire un peu coincée, il faut le dire. Bien sûr, le choc des 2 personnages faisait beaucoup rire, amusait beaucoup, et puis il faut dire que la série, qui se voulait sans prétention, hein, c'était au départ une série comme une autre, comme il y en a des tas, eh bien, sans doute parce qu'il y avait ces 2 talents, sans doute parce qu'elle collait bien à son époque, eh bien la mayonnaise a pris très vite et beaucoup de gens sont devenus complètement fans de cette série qui a connu un grand succès et a lancé la carrière de Bruce Willis. Alors cette série s'appelait Clair de Lune. C'était dans les années 80, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si la fiche en parle ici. Voyons. On nous parle plutôt de sa filmographie, puisque après cette série télévisée, Bruce Willis s'est lancé dans le cinéma. Il a fait beaucoup de films, dont beaucoup ont été de grands succès, et c'était surtout quelqu'un qui a joué dans des films d'action, comme on dit. Et bien maintenant, Monsieur Bruce Willis, qui arrive à presque 70 ans, malheureusement, souffre de graves problèmes de santé. On a appris il y a 2 ou 3 ans que ce monsieur, Bruce Willis, avait des problèmes pour se souvenir de son texte parfois, et puis aussi parfois tout simplement pour parler. Il ne trouvait plus ses mots, il n'arrivait plus à articuler ses mots. Alors ça peut arriver parfois si on est fatigué ou si on sort d'une maladie ou quelque chose, mais là c'est devenu chronique. Donc il a été annoncé qu'il souffrait d'aphasie dans un premier temps, et puis à peine une année plus tard, ce monsieur a été diagnostiqué avec quelque chose de beaucoup plus grave et surtout d'irréversible. Il s'agit de démence, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui petit à petit perd ses facultés mentales. On nous dit ici, la maladie de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis, la démence frontotemporale, ont expliqué ses proches dans un communiqué. Les difficultés de communication ne sont qu'un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté.
On nous dit la dégénérescence frontotemporale est une maladie neurodégénérative apparentée à la maladie d'Alzheimer. Les personnes qui en sont atteintes peuvent ainsi présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie. Donc voilà où on en est actuellement. Autant dire que pour monsieur Bruce Willis, malheureusement, bien sûr, il faut voir que sa santé décline. Alors, à son sujet, Nemo m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes pour essayer d'en savoir plus au sujet de ce monsieur. J'interroge mon tarot. Que nous disent ces cartes? Du côté du passé, on a cette carte du soleil. Effectivement, au fait de sa célébrité, Bruce Willis était quelqu'un qu'on voyait partout, dans tous les films à succès, qui a connu une grande popularité, on pourrait même dire un succès fou, y compris auprès de ces dames. C'est quelqu'un qui avait un charme physique également, et qui avait aussi, bien sûr, et surtout, un talent d'acteur. Donc quelqu'un qui a rayonné dans le monde du cinéma et de la télévision. Non seulement ça, mais c'était également un musicien, un chanteur qui a sorti au moins 2 albums, je crois. Au présent, avec cette carte du Battleur, on a quelque chose de nouveau qui commence pour ce monsieur. Pour l'avenir, on a la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est quelque chose qui est mené à bien, qui va jusqu'au bout. Malheureusement, dans ce cas-là, je pense comprendre ce qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Je ne vous fais pas de dessin, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie qu'on ne sait pas guérir et qui malheureusement va en se dégradant et dégrade ses facultés mentales. Au point, nous dit-on maintenant, qu'il ne peut guère rester tout seul. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du diable. Alors ça peut laisser penser que ce monsieur a dans son caractère toujours la tentation peut-être de, comment le dire gentiment, de vouloir saisir toutes les bonnes choses que la vie a à offrir et peut-être de ne pas toujours savoir s'arrêter. Alors on peut penser à l'abus peut-être de son charme auprès de ces dames. Alors je ne sais pas, je ne connais pas sa vie personnelle, mais c'est un peu ce que suggère le diable. Ça peut être ça peut être aussi l'appât du gain, se rendre compte que on peut gagner beaucoup d'argent, et puis finalement quand on gagne beaucoup d'argent, on en veut encore plus, etc. C'est une chaîne sans fin. Alors le diable, bien sûr, hein, on connaît tous le problème avec tout ce qui a trait au diable, le matériel, le fait d'en vouloir toujours plus, c'est qu'on finit par s'enchaîner soi-même à des exigences de l'ordre de la matière qui nous rendent esclaves de la matière. En carte favorable pour ce monsieur, on a la carte de l'amoureux. Alors, qui peut penser que c'est quelqu'un, malgré les rôles de monsieur très décidé, très musclé, toujours très dans l'action, dans ses films, eh bien peut-être que c'est quelqu'un, dans la vraie vie, peut-être quelqu'un de moins tranché que ça, quelqu'un de moins dur, on pourrait dire, que ça, et peut-être quelqu'un qui parfois hésite sur la bonne chose à faire, la bonne direction à prendre, et peut-être aussi dans les rapports humains. C'est peut-être quelqu'un qui est sans doute plus sensible qu'il ne le laisse paraître, ou du moins que ne le laisserait supposer les rôles
qu'il a joués au cinéma. Des rôles toujours d'hommes très décidés, très durs. Eh bien, avec l'amoureux, on ne sait pas. On hésite à faire des choix au moment de les faire. On nous dit que c'est une bonne chose. Bon, pour l'avenir, la justice, ça ne nous dit pas grand-chose. La justice, je doute que ce soit quelqu'un qui ait affaire à la justice, surtout maintenant que c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a plus toute sa tête. Que peut-on voir ici? Ben, peut-être qu'une fois qu'il sera arrivé avec le monde au bout de la route, puisque le monde, ben c'est la fin, hein, on arrive à la fin. Avec la justice vient le moment de peser ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, lorsqu'on arrive au bout de la route. On se retourne sur ce qu'a été sa vie, et on se dit, voilà, de mon passage sur Terre, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Et puis finalement, est-ce que je vais laisser au moins quelques petites choses bien derrière moi? La justice céleste tranchera. Ok. À la demande de Nemo au sujet de Monsieur Bruce Willis, et pour tenter de mieux comprendre ce célèbre acteur, j'interroge les cartes des archétypes. Du côté du passé, on a cette carte de l'avare et de Midas. Qui nous dit quoi? Qui nous dit doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. En part d'ombre, refuse de partager son argent et ses émotions. Peur obsessive de perdre sa richesse. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte du diable qui se trouvait en position négative, en influence négative, et qui laissait penser qu'il y avait une influence ou une obsession pas très saine pour tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut expérimenter de bon, de bien, et puis aussi l'argent et les biens matériels. Eh bien cette carte nous parle également de ça, nous dit que c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains, qui est capable de gagner grosso modo de l'argent en faisant un peu, peu importe ce qu'il fait. Alors il a prouvé bien sûr que dans son art, la comédie, son jeu d'acteur, ça lui a permis d'être très célèbre et de gagner beaucoup d'argent. Alors, on nous dit d'une part que c'est quelqu'un qui apparemment serait généreux avec ses proches. Alors c'est l'impression qui en a été donnée si on se réfère aux petites nouvelles qu'on a parfois un peu people des uns et des autres. On l'a vu souvent se promener avec ses enfants, parfois dans des parcs d'attractions, des choses comme ça. Donc on a l'impression que c'était quelqu'un qui était très ouvert vis-à-vis des autres. Mais en part d'ombre, on nous dit quand même que c'est quelqu'un qui a l'œil sur le beignet, si j'ose dire, hein, qui regarde un peu le compte en banque, et puis qui est un petit peu obsédé par les biens matériels. Alors ça, c'est du côté du passé. Bien sûr, quand on arrive à l'état dans lequel, malheureusement, cet acteur est maintenant, je pense que le côté matériel passe après. En carte centrale, on a cette carte du défenseur qui nous dit « inspire à mettre en application la compassion dans l'action ». En part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Alors moi j'y vois plutôt avec cette carte du défenseur quelqu'un qui a un instinct de protection envers ses proches, envers les gens qu'il aime. C'est quelque chose que je comprends assez bien d'ailleurs. Et qui donc tâche de mettre ça en pratique. Alors ça transparaît également dans la plupart de ses films, il a joué dans des rôles très différents, mais quand même très souvent
dans des rôles où monsieur se jette dans l'action pour, grosso modo, sauver le monde, quoi. C'est un petit peu ça, ou sauver les autres. On a donc bien cet archétype du défenseur, présent dans sa personnalité, a priori, si on se fie à ses cartes. Du côté de l'avenir, on a cette carte du visionnaire. Alors, ça nous dit ce qu'il aura été lorsqu'on en parlera à l'avenir. Le visionnaire, c'est peut-être quelqu'un qui aura su voir avant tout le monde, qui aura eu du flair, en tout cas, dans son métier pour les rôles qu'il aura choisis. On peut penser d'abord à la série Clair de Lune, qui au départ était censée être une série tout à fait modeste, c'était quelque chose sans prétention. Et puis eh bien, le duo des deux stars qui faisaient la série, mais aussi les personnages périphériques qui avaient des caractères très typés et très amusants, font que tout ça a très bien pris. Alors c'est sans doute aussi probablement grâce au talent du réalisateur qui a su en faire quelque chose qui se tenait, mais il fallait également sans doute avoir un flair d'acteur pour se dire ça c'est fait pour moi, et ça c'est une histoire qui me plaît, que je suis capable de jouer, d'incarner, avec un personnage dans lequel je peux me glisser, ou alors pour certains autres rôles sans doute dire non, ça c'est pas pour moi, le rôle de je ne sais pas moi, d'une cantatrice au siècle dernier, j'y arriverai jamais, c'est pas dans mes compétences, c'est pas dans mes capacités, ou alors tel réalisateur, je ne comprends pas sa façon de réaliser les films, je ne comprends pas comment il veut qu'on joue, comment il veut raconter l'histoire du film, eh bien je refuse le rôle. Donc le visionnaire, ça aura peut-être été ça, quelqu'un qui dans sa carrière aura toujours su sentir les bons rôles, les bons films, et puis qui, grâce à ce flair finalement, et puis grâce à son talent d'acteur, il faut bien le dire aussi, aura su mener sa barque. Ah, c'est amusant, la carte du détective, qui est le rôle que Bruce Willis avait endossé dans la célèbre série Clair de Lune. Alors, ici, cette carte du détective est en position défavorable. Elle nous dit quoi? Elle nous dit « possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition ». C'est quelqu'un qui désire trouver la vérité, mais on nous dit aussi que c'est quelqu'un qu'on pourrait accusé de voyeurisme, et quelqu'un qui falsifie aussi l'information. Alors on pourrait y voir un esprit curieux de tout, avec ce côté détective, quelqu'un qui à la fois est curieux de tout et de tout le monde, très ouvert sur le monde, sur les autres, et puis avec également une grande intuition. C'est toujours un plus dans les rapports humains, lorsque, en plus d'écouter et de comprendre ce qu'on nous dit, eh bien on sent à l'intérieur de soi, là où la personne veut en venir. On devine un peu le profil psychologique, au-delà des mots. Alors, cette carte ici est en position négative pour lui. Alors peut-être que cette carte nous dit que c'est quelqu'un qui aurait peut-être justement gagné à être... comment dire, à se concentrer plutôt qu'avoir une ouverture maximale sur toutes sortes de gens, toutes sortes de situations, quelqu'un qui aurait peut-être gagné à se concentrer dans une seule direction. On sait que c'est quelqu'un qui il a fait plusieurs petits boulots parallèlement à ses débuts dans la comédie. C'est quelqu'un également qui a tenté des choses dans la musique, avec succès d'ailleurs, c'était intéressant. J'ai eu l'occasion d'écouter certaines de ses chansons. Mais tout ça, évidemment, ça disperse un peu une personnalité. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a eu suffisamment d'énergie et de temps pour tout mener de front, tant mieux pour lui. Cette carte tendrait à nous dire que ça n'a peut-être pas toujours été le cas. En carte favorable, on a cette carte du
destructeur, qui nous dit quoi? Qui nous dit se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Alors on peut y voir quelqu'un avec un mental très solide, une personnalité très forte, mais également quelqu'un qui est capable, justement, grâce à la force de sa personnalité, de tourner la page et de passer à autre chose. Alors on peut penser à l'énergie qu'il faut pour s'investir dans un rôle, pour incarner un personnage, soit dans une série, soit dans un film. Bien sûr, on ne peut pas jouer soi-même, on ne peut pas juste se contenter d'apprendre un texte et de dire un texte. Il faut essayer d'avoir l'attitude, les mimiques, le ton qui vont avec le personnage pour que les gens qui regardent voient au-delà de nous-mêmes le personnage interprété. Eh bien, lorsqu'on a fait cela, ce qui demande, je pense, une certaine plasticité et un certain talent, eh bien, il faut avoir une certaine force de caractère lorsque le film est fini, par exemple, pour se débarrasser justement de la personnalité qu'on a essayé d'incarner. Plusieurs acteurs ont souvent fait référence à cette difficulté, en disant que certains rôles les avaient marqués plus que d'autres, ils étaient devenus le personnage, et que certains ont eu du mal ensuite à se débarrasser d'un personnage qui n'était pas eux. Alors, cette carte du destructeur tendra à nous dire que ce monsieur, cet acteur, Bruce Willis, a une facilité à détruire une personnalité qu'il a pu faire ressortir le temps d'un rôle pour ensuite passer à autre chose. Alors ici, malheureusement pour le présent, il s'agit d'autre chose. On nous parle de se préparer à une nouvelle vie. Eh bien, je pense qu'il a déjà un pied dans une vie de quelqu'un d'âgé et malheureusement qui peut difficilement se débrouiller tout seul. Alors ensuite, pour l'avenir, alors je ne sais pas si c'est une carte qui va nous apporter beaucoup de choses. On nous parle du saboteur, qui nous dit souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie, et en part d'ombre entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Alors moi j'y verrais plutôt le fait que ce monsieur, comme je le disais à l'instant, va devenir dépendant des autres. Eh bien, il faut regarder les choses en face, il l'est déjà. Bon, je ne vais pas tirer d'autres cartes, on sait ce qui viendra après, lorsque des personnes souffrent de ce genre de maladie et en sont à un stade où elles ne se souviennent plus des choses, ont parfois ne parviennent plus à parler, ont des difficultés à se mouvoir, et on sait que cette maladie ne va pas aller en s'arrangeant, on sait malheureusement ce qui va venir ensuite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. J'ajouterai à titre personnel, pour ce monsieur, qui bien sûr ne verra jamais cette vidéo et qui ne parle pas français de toute façon, mais c'est pas grave, je lance quand même le message. Merci beaucoup monsieur Bruce Willis pour tous les bons moments vécus en vous regardant faire vos pitreries dans la série Clair de Lune, que nous avons beaucoup apprécié, moi et mes amis, lorsque nous étions étudiants. Merci beaucoup. Merci l'artiste.